Voyez, les pauvres sont heureux, ils sont premiers dans le royaume. Voyez les artisans de paix, ils démolissent leurs frontières. Voyez les hommes au cœur pur, ils trouvent Dieu en toutes choses. Voyez, le peuple est dans la joie, l'amour l'emporte sur la haine. Voyez, les faibles sont choisis, les orgueilleux n'ont plus de trône. Voyez, les tous qui sont vainqueurs, ils ont la force des colombes. Bon dimanche à vous tous. Je suis l'abbé Paradis de Notre-Dame de la Rue. C'est un organisme qui vient en aide aux jeunes de la rue. On fait des messes dehors, des confessions, et on s'occupe là des jeunes de la rue. Mais avant tout, aujourd'hui, nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Dieu, le Maître de la moisson, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Reconnaissons que dans notre vie, il nous arrive de nous fermer aux appels du Seigneur. Confions-nous à sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu nous appelles à être des témoins de la bonne nouvelle dans tous les milieux. Mais nous hésitons à nous mettre en route. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous invites à vivre notre vocation chrétienne en aspirant à la sainteté. Mais nous empruntons d'autres chemins. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous encourages à prier pour qu'il y ait des ouvriers et des ouvrières pour la moisson. Mais il nous arrive de perdre confiance. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, notre Père, donne à tous ses fidèles la joie véritable, afin que, libérés du péché, ils atteignent le bonheur aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Amen.
prions le Seigneur. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur connaître le bonheur impérissable. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre d'Isaïe. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez à cause d'elle, vous tous qui l'aimez. Avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous tous qui portiez son deuil. Ainsi, vous serez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, et vous puiserez avec délice à l'abondance de sa gloire. Voici ce que dit le Seigneur. Je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, et la gloire des nations comme un torrent qui déborde. Vous serez comme des nourrissons que l'on porte sous son bras, que l'on caresse sur ses genoux. De même qu'une mère console son enfant, moi-même je vous consolerai. Dans Jérusalem, vous serez consolés. Vous le verrez, et votre cœur se réjouira. Vos membres, comme l'herbe nouvelle, seront rajeunis, et le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs. Parole du Seigneur. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. En présence de ta force, tes ennemis s'inclinent. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Il changea la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à pied sec. Cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Ses yeux observent les nations, que les rebelles courbent la tête. Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange, car il rend la vie à notre âme. Il a
as gardé nos pieds de la chute. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste mon seul orgueil. Par elle, le monde est à jamais crucifié pour moi, et moi pour le monde. Ce qui compte, ce n'est pas la circoncision, c'est la création nouvelle. Pour tous ceux qui suivent cette règle de vie, et pour le véritable Israël de Dieu, paix et miséricorde. Dès lors, que personne ne vienne me tourmenter, car moi, je porte dans mon corps la marque des souffrances de Jésus. Frères et sœurs, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Sur toute la terre est proclamée la parole et la bonne nouvelle aux limites du monde. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Parmi ses disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya 2 par 2 devant lui, dans toutes les villes et localités où lui-même devait aller. Il leur dit: la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez ni argent, ni sac, ni sandales, et ne vous attardez pas en salutation sur la route. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord: paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous servira, car le travailleur mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez, et où vous serez accueillis, mangez ce qu'on vous offrira. Là, guérissez les malades et dites aux habitants: le règne de Dieu est tout proche de vous. Acclamons cette parole de Dieu. gloire à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur aujourd'hui nous demande peut-être de prier pour les vocations, mais c'est surtout à nous qu'il s'adresse. De devenir
nous aussi, de ses témoins. Et comment on peut devenir témoin? Je me souviens une fois, j'étais avec Jean Vanier, parce que j'ai été l'aumônier de l'Arche, et on avait un gars de l'Arche avec nous. Et on était en route, et on suivait un camion qui était rempli de terre. Et à un moment donné, il y a une pierre qui est venue frapper le pare-brise, et on n'y voyait presque plus. Alors Jean a réussi à arrêter sur l'accotement, parce qu'on n'y voyait plus. Et là, le jeune de l'Arche dit, « Ah, que c'est beau! On dirait du cristal. Hein? On dirait du cristal. Est-ce que je vois le cristal en moi? Est-ce que je vois la perle qui est en moi? » C'est ça que Jésus nous dit aujourd'hui. Et Saint Luc nous rapporte le propos d'âme que Jésus a. C'est Jésus qui parle, qui dit ça à ses apôtres. Si vous venez le soir ici et qu'il n'y a aucune lumière, si vous regardez les vitraux, vous allez voir des broches, vous allez voir des fils de fer, vous allez voir des clous, vous allez voir des choses qui ont été soudées. Mais quand vous venez de jour et qu'on regarde les vitraux, c'est complètement une autre apparence. C'est un peu ça qui nous est demandé. Notre vie terrestre, on est plein de matériaux. Mais à notre mort, on sera comme les vitraux. Mais Jésus nous demande d'être comme les vitraux pour les gens qui vivent autour de nous. J'ai été 2 fois au Brésil, travailler dans les favelas, là, dans les dépotoirs. Et dans les dépotoirs, lorsque c'est la saison de la pluie, c'est en pente, hein, c'est toujours dans une montagne, le dépotoir. Alors, il y a toujours une coulée debout qui apporte les maisons. Et le marché est toujours en bas. Alors moi, vers les 4 heures du matin, j'allais toujours au marché prendre ce que le marchand avait jeté de ses fruits, de ses légumes qui n'étaient pas bons. Alors nous, on emmenait ça, on enlevait le pas bon, puis on faisait cuire et on mangeait ce qu'on avait. Et il y avait un enfant qui était sur le bord de la mer, c'était plein d'étoiles de mer. Et l'enfant relançait les étoiles dans la mer. Alors là, je lui ai dit, « T'arriveras jamais à tous les lancer dans la mer, c'est impossible, il y en a beaucoup trop. » L'enfant a pris une étoile, puis il a dit, « Peut-être, mais pour celle-ci, je peux faire toute la différence. En une étoile à la fois. » C'est ce que le Seigneur nous demande aujourd'hui, d'être des disciples, d'être des témoins, mais pour une personne à la fois. Comme Mère Teresa le disait souvent, j'aide beaucoup de monde, oui, mais je les aide un à la fois, pas plus. Je termine là-dessus, j'étais encore au Brésil. Monseigneur Camara, qui est un évêque très connu du Brésil, dans sa paroisse, on avait profané son église. On avait pris les saintes espèces, les hosties, et on les avait jetées dans la boue au pied de l'escalier. Alors, les paroissiens voulaient avoir une messe de réparation. Alors, Monseigneur Camara leur dit, « OK, je ferai la messe dimanche prochain. » Alors, le dimanche, il y avait beaucoup de monde, hein, parce que c'était Monseigneur Camara. Alors, Monseigneur Camara prend le micro et il leur dit, « Je ne le ferai pas cette semaine. Je ferai la messe dimanche prochain. » Alors, imaginez-vous, hein, les paroissiens étaient tous surpris. Alors, l'autre dimanche, il y avait encore plus de monde parce que les gens s'en étaient parlé. Alors, Monseigneur Camara prend le micro et il leur dit, « Je ne ferai pas ça cette semaine. Ça sera dimanche prochain. » Alors là, les gens se disaient, « Ben là, voyons donc. » Alors, l'autre dimanche, Monseigneur Camara prend leur micro et il leur dit, « Vous n'avez pas encore compris. Tant et aussi longtemps que vous n'amènerez pas quelqu'un qui couche dehors, quelqu'un qui couche dans la boue, qui couche dans les dépotoirs, je ne ferai pas de messe de réparation. Parce que c'est le même Christ qui était dans les hosties, qui était dans la boue, c'est le même Christ qui est dans les gens qui sont dans la boue.
c'est un peu ça que Jésus nous demande, d'être des témoins, de prier pour qu'on devienne des témoins. Et ça, il n'y a pas d'âge. Je vois qu'il y a des jeunes ici. J'aurais le goût de vous dire, si vous avez le goût de venir avec mon équipe, je vais venir une fois maintenant, semaine, au métro Mont-Royal pour aller voir les gens qui s'y trouvent, les gens de la rue. Alors, on donne nourriture, vêtements, je fais des messes dans la rue avec de la musique, confession. Alors, on fait beaucoup. C'est une présence d'église dans la rue. Moi, je suis prêtre, alors j'y vais comme prêtre. Et ça s'appelle Notre-Dame de la rue. C'est un projet que Monseigneur Lépine m'a demandé de mettre sur place. Alors, s'il y a des gens d'entre vous que ça leur intéresse, alors attendez-moi à la fin de la messe, je vous donnerai mes coordonnées. Alors, tout ce qu'on retient aujourd'hui, ce qu'on peut retenir, c'est l'étoile. Pour celle-ci, je peux faire toute la différence. Amen. Reprenons ensemble notre profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, il est conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, sous a été crucifié, est mort et ressuscité, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, tout est Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Le Seigneur compte sur nous, pour que son règne arrive. Prions-le de soutenir nos efforts. Pour que l'Église témoigne que Dieu, qui nous aime d'un même amour que celui d'une mère pour ses nourrissons, Seigneur, nous te prions. Ton Église, Seigneur, a besoin d'ouvriers, pour que les responsables s'ouvrent à l'Esprit et discernent la mission toujours nouvelle. Seigneur, nous te prions. Tu nous envoies, Seigneur, pour annoncer à nos frères et à nos sœurs ton règne de paix. Affermis le témoignage de notre charité. Seigneur, nous te prions. Pour notre communauté, afin que nous sachions discerner les appels que Dieu nous lance en vue d'une nouvelle évangélisation. Seigneur, nous te prions. Seigneur, tu nous envoies pour porter la bonne nouvelle et préparer les cœurs à accueillir ton amour. Fais que nous ayons confiance en toi comme tu as toi-même confiance en nous. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
La messe d'aujourd'hui, c'est une action de grâce pour Madame Nicole Baptiste. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui agit avec puissance dans tes sacrements, fais que le peuple assemblé pour te servir soit accordé à la sainteté de tes propres dons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et levons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, à toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'homme et la femme à ton image. Il lui a soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création, pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande de peu. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui, que tu as élevé à ta croix. Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, le Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour toutes les personnes qui ont quitté cette vie, spécialement pour ceux que nous avons connus, pour ceux que nous avons aimés, et pour tous ceux qui sont morts sur des croix oubliées. Reçois-les tous, Seigneur, dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Par un signe de charité, offrons-nous ce signe de paix.
sommes, nous, les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prions le Seigneur. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, offerts en sacrifice et reçus en communion, nous donnent la vie, Seigneur. Reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons des fruits qui demeurent. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Je vous souhaite de passer une agréable semaine à vous tous. Merci.